Ça, c'est un exemple d'une mélodie 12 bar blues que tu peux jouer avec mes pistes d'accompagnement. Celle que tu viens d'entendre, c'est 12 bar blues en sol et percussion. Si tu n'as pas encore mes pistes d'accompagnement, tu peux aller chercher au lien qui apparaît en ce moment. Ou sinon, tu peux aller les chercher dans le texte en dessous du vidéo. Bon, maintenant, je vais faire un peu de mentalisme parce que je sais que tu adores les tours de magie. Je vais essayer de deviner qu'est-ce que tu as dans la tête. Attends un peu, je me concentre. Un cerveau! Avoue que tu l'avais pas vu venir. Ok, c'est une blague. Non, en vrai, qu'est-ce que tu es en train de te dire en ce moment, c'est « Wow! Ça a l'air d'une super de belle pièce blues. J'adorerais ça la jouer. Mais je dois pas être du bon niveau ou ça doit être trop difficile encore. J'ai hâte d'être rendu là. » Bon, on va faire de quoi? Je vais prendre un pari avec toi. Selon moi, t'es rendu là. On est en 2016. Je me suis dit qu'un blues serait intéressant. J'ai pris le blues le plus simple que je connaisse. Et je vais faire un pari. Je te parie un café que si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu vas être capable, avec un petit peu de temps, mais vraiment pas tant que ça, de jouer cette mélodie 12 bar blues. Donc, on y va maintenant. Premièrement, on va commencer, il faut que tu comprennes de quoi la mélodie commence sur une levée. Tu vas commencer sur le et du 3. Ce qui veut dire que quand je commence la pièce, je compte toujours 1 et 2 et 3. Et là, je pars. Donc, si on le fait Tai Chi Harmonica style, ça ferait, tu vois à l'écran que ça apparaît, donc ça commence avec, la levée c'est juste tire 4, pouce 5, tire 4, tire 5. Puis là, quand tu es rendu sur le tire 5 que je viens d'arrêter, c'est le premier temps de la mesure ou le premier temps du 12 bar. Donc, regarde bien, je te fais l'exemple. 1 et 2 et 3, 4, 5, 4, 4. Ah, c'est pas vrai pour tout. 4, 5, 4, 5, excuse-moi. On va le reprendre. 1 et 2 et 3, 4, 5, 4, 5. Si je le fais à l'harmonica, 1 et 2 et 3. Là, tu vas voir, dans l'intro, la version que je t'ai faite au début, j'ai mis plusieurs choses, du tongue block, des jeux de langue, des octaves, des bends. Aujourd'hui, on va voir la mélodie le plus simple possible, donc on va isoler avec les lèvres, un trou à la fois. Si tu dépasses, tu vas voir que ça marche super bien. Si tu isoles bien, ben, tu vas avoir plus de nuances et d'expressions, donc c'est super aussi. Et la prochaine fois, je te montrerai dans une deuxième version avec les effets plus avancés. Donc, une fois que tu as fait la levée, tu vas voir que la mélodie est très très simple. Ça va faire 4, 5, 4, 5, 2, 3, 5, 4. Fait que tu vois que le 5 tiré, il dure 3 temps. Écoute bien. 1, 2, 3. Des fois, pour compter les temps et être vraiment précis, je vais donner une inflexion avec d'air. Ou je vais compter tout simplement avec mes mains. Regarde bien ça. 1 et 2 et 3. Et tu viens de faire la première mesure avec la levée. La deuxième mesure, éventuellement, je vais te faire des silences, mais pour bien sentir les temps, dans cette version-ci, je t'ai mis des accords. Donc, je te joue les deux premières mesures avec la levée, et après, je te les explique. 1 et 2 et 3. Puis là, ça va continuer. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est je fais 4, 5, 4, 5, 1, 1, 5, 4, sol, sol, sol. Quand je dis sol ou G, c'est les 3 premiers trous tirés. Après, tu vas voir que la mélodie, c'est comme le retour de la levée, mais là, est dans mesure. Donc, ça fait deuxième mesure au complet, écoute bien. Comme au début. Donc, je te fais maintenant les 4 premières mesures. Puis après ça, on va aller faire la mesure 3 et 4 ensemble, on va l'expliquer. Écoute ça.
1 et 2 et 3. Et là, après ça, on va être rendu à la mesure 5. Comme tu vois, c'est vraiment une répétition. La mesure 1 et 2, c'est exactement la même chose que 3 et 4. Donc, tu répètes 2 fois la même chose. C'est fou de même. Fait que tu viens déjà de faire le 1/3 de la pièce. Je te le rejoue une dernière fois, les 4 premières mesures avec la levée. 1 et 2 et 3. Et là, on arrive aux 4 prochaines mesures, donc les mesures 5, 6, 7, 8. Mesure 5, 6, là, on change d'accord, on s'en va sur l'accord de Do, parce que les 4 premières mesures, si tu as écouté le vidéo qui explique l'accompagnement blues, le lien apparaît à l'écran. Si tu l'as vu, bon, tu sais qu'un 12 bar blues, ça fait 4 mesures de Sol. Après ça, 2 mesures de Do et 2 mesures de Sol. Les 2 mesures de Do, tu vas voir qu'on va plus pousser les notes dans la mélodie parce qu'on s'inspire des accords. Donc, mesure numéro 5, ça fait... Tu pousses le 6 pendant 4 temps. Ça, c'est la mesure 5. Et la mesure 6, écoute-la bien. Six, 5, 4, 3, 2. Puis, question temps, fais attention, ça fait long, 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 brève, brève. Donc, je te joue les 2 mesures en Do, encore une fois. 3 et 4 et... Si tu es capable de faire un peu une altération, un bend, tu peux t'amuser sur le 3. Si ça marche pas, c'est pas grave, ça va bien. Remarque bien par contre que quand tu vas avoir à pousser le 6 pendant 4 temps, ça se peut que tu manques d'air et que tu aies de la difficulté à repousser le 6. Fait que moi, tu vas entendre une petite coupure entre la mesure 5 et 6. Dernière fois. Comme ça va te permettre de t'aider. Ensuite, mesure 7-8. Écoute, là, c'est très simple. C'est le retour de mesure en Sol. Qu'est-ce qui est très cool que j'ai pas encore parlé, c'est que toutes les mesures en Sol, que ce soit dans l'accompagnement, dans une mélodie ou dans ton solo, tu peux les remplacer par un vamp. Là, après ça, on en a vu plusieurs. On a vu le vamp standard, on a vu le salade de fruits, on a vu le vamp à trous. Ça, c'est dans Vamp Blues et Variations. Fais tes recherches, tu vas trouver mes vidéos. Donc, c'est à toi de t'inspirer de ce que tu connais et de créer. Fait que ça pourrait être un vamp de salade de fruits et ensuite un vamp avec à trous ou la passe du roseau. Écoute bien. 3 et 4. Et tu viens de faire les 4 mesures suivantes. Donc, je te joue les mesures 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ensuite, tu vas arriver aux mesures 9, 10, 11, 12. La mesure 9, c'est la mesure avec l'accord de Ré. Fait que qu'est-ce que tu vas voir, c'est que la mélodie va vraiment accentuer la note Ré. Ré étant le 4 tiré ou le 1 tiré. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Question rythme, ça fait... brève, 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 longue, longue. Fais les tailles avec moi, puis on va le dire en tir pouce, ça ferait... Tire, tire, tire,
tire, tire, pouce, tire. Les notes, t'entends, c'est ré, 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 do, ré. Fait que tu sens qu'on appuie la note pour faire sentir l'accord passer. Ensuite, à la mesure 10, ben là, on arrive sur la mesure en do. Donc, on va faire exactement l'inverse ou le miroir. C'est qu'au lieu de tirer ré, on va pousser do, mais ça va se ressembler beaucoup. Écoute bien la mesure 10. Encore une fois, si tu peux bender ou altérer le 3, ça peut être intéressant, sinon c'est pas grave. Sans altération, mesure 10 encore. Donc, je vais t'en jouer mesures 9 et 10 et remarque bien que quand je pars du 1 tiré pour aller au 4, je fais un petit glisse. T'es pas obligé, mais je trouve ça cool. Donc, mesure 9-10, 3 et 4. T'arrives à mesure 11, c'est le retour d'une mesure en sol, donc je remets carrément un vemp. Ça pourrait être encore un vemp salade de fruits mélangé avec un trou dedans. Écoute bien ça. Exemple. J'écris juste vemp parce que je veux que je veux que tu essayes des recettes toi-même, essaye de cuisiner un peu tes vemps, puis tu vas voir qu'à long terme, tu vas savoir comment cuisiner au lieu de toujours payer pour avoir des recettes préfaites. Et finalement, si tu recommences la mélodie une deuxième fois, qu'est-ce que je t'ai écrit? C'est que là, j'ai imbriqué à la fin de la 12e mesure la levée qu'on a vue au début. Comme ça, tu ne vas pas la répéter deux fois et rendu dans ton 12 bars et tu vas pouvoir tourner la mélodie à l'infini. Exemple, la mesure 12. Qui va te ramener à... Alors, remarque bien, je fais 4, 4, 4. Puis là, je le fais un peu sec pour vraiment séparer qu'est-ce qui est la fin du morceau et le retour ou la petite levée. Écoute ça. Puis là, t'es revenu au début. Donc, je vais jouer les 4 dernières mesures, 9, 10, 11, 12. Puis, je vais recommencer le début juste un peu pour te montrer la transition. 1, 2, 3, 4. Si par contre tu veux finir la pièce, parce qu'à un moment donné, toute bonne chose a une fin, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je t'ai fait une deuxième fin qui va être la phrase numéro 1 que j'ai mis dans mon kit de départ. J'espère que tu l'as vu, il est sur le site d'Harmonica Vaudeville. Tu vas sur harmonicavaudeville.com, tu regardes, kit de départ, tu pèses dessus, tu t'inscris, puis tu l'as gratuit. La phrase numéro 1 étant... Ça fait 4, 4, 4, 4, 3. Et après, je punch l'accord de sol pour finir la pièce. Donc, 4 dernières mesures avec la fin. Et tu as la pièce au complet. Je te la rejoue pas parce que tu peux retourner au début et revoir la vidéo. Dans le prochain, la version 2, je vais te la rejouer au complet et je vais sûrement te faire une version sur mon site sans explication, juste avec la piste d'accompagnement pour que tu puisses t'inspirer un peu des techniques. Maintenant, on a commencé le cours avec un pari. Je t'ai dit que si tu regardais la vidéo jusqu'à la fin, tu serais sûrement capable de jouer la pièce. Et je t'ai parié un café. Là, j'ai regardé le prix des cafés sur le marché. Je veux pas que tu m'envoies un café par la poste. Ça va être correct. Mais j'ai remarqué que c'est exactement ou presque, sinon plus cher, un café que mes 5 pistes d'accompagnement que je vends sur le site ou le lien que tu vas apparaître encore une fois à l'écran.
Donc, si tu veux te faire plaisir, si tu veux commencer à apprendre comment te situer dans une pièce, dans un accompagnement, va t'y chercher. Essaye avec le morceau que je viens de te montrer, donne-toi une chance, c'est sûr que pour le placer dans les bonnes mesures, au début, ça va te prendre un peu de temps, mais ça va t'encourager beaucoup et tu vas voir que si tu joues avec des amis guitaristes, pianistes ou peu importe qui t'accompagnent, ça va être le même travail. Donc, je te conseille fortement d'aller chercher et sinon, tu peux aller chercher des pistes sur Internet. Par contre, je te préviens, des fois, il y a des petites nuances qui font que ça ne marchera pas. Donc, il faudra que tu fasses plusieurs essais. Je te dis sincèrement, pogne-toi mes pistes. Fait que, bonne semaine, bon redébut de cours, bon 2016 et on se revoit la prochaine fois.